Jour appelle la question orale numéro 91 de M. Didier Mandelli au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La parole est à M. Didier Mandelli, auteur de la question. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, en France, la consommation des produits labellisés bio est de plus en plus forte. Elle a ainsi progressé de 21% en 2016. Nous nous en réjouissons. On estime d'ailleurs que 10% de la surface agricole utile seront nécessaires en 2020 pour satisfaire la demande, contre 6,5% actuellement. À ce titre, d'ailleurs, l'objectif que vous avez fixé à hauteur de 8% de la surface agricole utile en bio se situe clairement en dessous de cette perspective. Face à cet engouement pour les produits issus de l'agriculture biologique, votre politique sur ce sujet s'inscrit dans une certaine contradiction avec les attentes de nos concitoyens, des consommateurs. En effet, en prenant la décision de supprimer l'aide au maintien bio en 2018, votre gouvernement envoie un signal négatif à l'ensemble de la filière, même si les aides à la conversion progressent. Pour justifier votre choix, vous avez évoqué le nécessaire financement du bio par le marché. Je pourrais partager cette approche, a priori, si le marché était à maturité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez également annoncé un transfert de 4,2% du premier vers le second pilier, soit 650 millions d'euros. Ce transfert renvoie donc aux régions le financement de l'aide au maintien bio. Ce montant doit être réparti entre les aides à l'agriculture de montagne, l'indemnité compensatoire de handicap naturel, les mesures agro-environnementales, l'assurance récolte et l'agriculture biologique. Sur ce transfert de 4,2%, Région de France estime nécessaire le fléchage de 1,2%, soit 180 millions d'euros, pour financer l'aide au maintien bio. Nous serons loin du compte et les régions devront assumer la prise en charge complémentaire. Cela représente par exemple pour la région Pays de la Loire 675 000 euros. Le gouvernement met ainsi les régions en difficulté et prend le risque de créer des déséquilibres territoriaux préjudiciables aux filières et aux producteurs. Alors que nous prônons la mise en place d'une véritable économie circulaire, de circuits courts, de production locale de qualité, de bioéconomie, comme mon collègue vient de l'évoquer, alors que nous fixons des objectifs ambitieux, notamment en matière de restauration scolaire, alors que les importations de produits bio sont en forte hausse, votre message trouble tous les acteurs engagés. Monsieur le ministre, pouvez-vous clarifier la position du gouvernement ? Merci, chers collègues. La parole est à M. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Didier Mandelli, depuis 2015, le secteur biologique connaît une croissance historique. Le marché, vous l'avez dit, est estimé à plus de 7 milliards d'euros pour l'année 2016, en croissance de 20% par rapport à l'année 2015. Et la progression se poursuit au cours du premier semestre 2017. Au 30 juin 2017, plus de 51 000 opérateurs sont engagés en bio, dont plus de 35 000 exploitations et 16 000 transformateurs, distributeurs et importateurs. Les surfaces cultivées en agriculture biologique sont estimées à 1,77 million d'hectares au 30 juin 2017, en hausse de 15% par rapport à la fin de 2016. C'est le cas pour accompagner cette transformation des modèles de production. L'État a pris l'engagement de réserver dans le grand plan d'investissement 5 milliards d'euros pour les filières agricoles. Bien sûr, cela concernera pour partie les filières biologiques en fonction des objectifs que se seront fixés les filières. Concernant le soutien financier aux producteurs qui s'engageraient dans le mode de production biologique, l'État recentre effectivement ses moyens sur les aides à la conversion. En matière d'aide au maintien, il revient désormais aux régions, avec la connaissance fine qu'elles ont de la spécificité de leur filière et de leur territoire, de décider, dans le libre respect de la libre administration des collectivités, de savoir si et comment elles souhaitent accompagner les exploitations déjà converties. Moi, je veux vous dire, monsieur le sénateur, que dans le cadre des États généraux de l'alimentation, j'ai demandé la conclusion de plans de filière et qui fixe notamment des objectifs chiffrés à 5 ans pour les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, dont les produits biologiques. Il ne s'agit pas ici de développer un modèle unique, mais différents modèles dont le développement doit être en phase avec les attentes des consommateurs, en France ou à l'export. Et je souhaite que les acteurs de la bio puissent s'engager dans ces travaux qui sont conduits dans chacune de ces filières. Les crédits ont triplé pendant la période de programmation des fonds européens 2014-2020 par rapport à la période précédente. Le soutien à l'agriculture biologique passe également par le crédit d'impôt bio qui va être prolongé et signé
significativement augmenté. Les producteurs biologiques bénéficient également de l'ensemble des aides accordées à l'agriculture au titre de la PAC. Enfin, et c'est essentiel, les prix payés aux producteurs sont tout à fait convenables dans les filières biologiques aujourd'hui. Prix payés aux producteurs, des aides publiques, crédits d'impôt, perspectives de croissance. Les filières bio sont très largement aidées et c'est bien normal pour des productions qui sont plébiscitées par nos concitoyens. Je veux dire que ici, monsieur le sénateur, le développement du bio, il est soutenu. C'est une de nos priorités. Et je veux rappeler ici les objectifs du président de la République, passer de 50% à 50% de nourriture bio ou sous signe de qualité, la restauration collective. Cette aide au maintien que nous souhaitons poursuivre, le crédit d'impôt, ce sont des engagements très volontaristes du gouvernement. Et c'est bien le signal que la filière bio aujourd'hui est bien aidée sur le territoire national. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Et pour la prochaine intervention, veuillez respecter le temps imparti. La parole est à Monsieur Didier Mandelli pour répondre au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, nous partageons les mêmes objectifs puisque les 50%, je l'ai évoqué dans la restauration scolaire, c'est un objectif louable à la fois pour nos enfants et pour notre économie. Nous n'y parviendrons que si effectivement l'ensemble des mesures que vous avez évoquées, qui ont pu être d'ailleurs abordées à la fois dans les états généraux de l'alimentation et dans la feuille de route économie circulaire en cours, eh bien, permettent d'atteindre, vous avez cité un certain nombre de dispositifs, j'attire votre attention simplement sur le fait qu'un certain nombre de régions pourraient ne pas avoir la capacité à préserver l'enveloppe consacrée au maintien.